Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la guerre du Golfe dans cette merveilleuse vidéo, puis tous les sujets qui l'englobent. Maintenant, je vais donner la parole à Émile pour qu'il commence le sujet. Merci. Je vous parlerai des lieux de la guerre. Pour commencer, il y a le Koweït, qui est le pays qui a été envahi et qui est le principal objectif de libération. Ensuite, il y a l'Irak, qui est le pays agresseur, et il cible des bombardements aériens massifs et dirige des invasions terrestres dans le Koweït. Ensuite, il y a l'Arabie Saoudite, qui est la base arrière de la coalition. Donc la coalition se trouve là pour se réapprovisionner comme base et tout. Ensuite, il y a le Golfe Persique, qui est la zone maritime où les opérations navales et aériennes ont eu lieu, qui est essentielle pour le contrôle des approvisionnements pétroliers et qui offre du support derrière le Koweït. Poursuivons avec les acteurs de la guerre. Premièrement, il y a l'Irak qui est dirigé par Saddam Hussein et ils sont responsables de l'invasion du Koweït. Ensuite, il y a la coalition internationale qui compte en fait exactement 35 pays et les États-Unis étaient le principal dirigeant de cette coalition. Dans la coalition, on retrouve des pays comme la France, le Royaume-Uni, le Canada, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et plus encore. Ensuite, l'ONU, ce groupe condamne l'invasion et autorise l'intervention de la coalition. Petit fait de plus, le Canada a envoyé plus de 4000 soldats durant la guerre du Golfe. Maintenant, je vais vous parler du déroulement du conflit. La guerre du Golfe a commencé en août 1990. Tout débute lorsque l'Irak de Saddam Hussein envahit le Koweït. La communauté internationale et une grande coalition vont réagir. Eux, qui sont dirigés par les États-Unis et supportés par l'ONU, vont vouloir que l'Irak se retire. Après cela, l'opération Le Bouclier du désert permet l'envoi des troupes en Arabie Saoudite pour protéger la région et se préparer à une future intervention militaire. En janvier 1991, la coalition va diriger l'opération Tempête du désert avec de sérieux bombardements aériens visant directement les bases militaires, le système de communication et les infrastructures stratégiques irakiennes. De suite à la semaine de frappe, une attaque terrestre est menée. Celle-ci ne va pas durer aussi longtemps, juste une centaine d'heures. De plus, cela va permettre la libération du Koweït en février 1991. Ce conflit-là va se finir par la défaite de l'Irak et le retrait de ses troupes du territoire koweïtien. Alors, pour les causes des tensions puis des conflits, fait que, premièrement, qu'est-ce qui a amené ça? C'est surtout l'Irak qui sortait d'une guerre, puis qui était vraiment fortement endetté, puis cherchait un moyen de pouvoir améliorer leur pays, surtout au niveau économique. Juste améliorer leur pays. Puis, il accusa beaucoup le Koweït qui baissait leur prix, parce qu'eux, vu qu'il y avait beaucoup de pétrole, faisaient une grande production de pétrole, puis ils pouvaient diminuer leur prix du pétrole, fait qu'il accusait beaucoup le Koweït de nuire à leur économie. Aussi, il assume que le Koweït volait du pétrole de leur pays sur les frontières avec avec des drills qui volaient sur leur territoire. Il a aussi revendiqué, l'Irak a aussi revendiqué que le Koweït appartenait historiquement à l'Irak, fait qu'il devrait leur appartenir et que les frontières y étaient injustes. Fait que il voulait vraiment profiter en certains mots, selon moi, du Koweït. Puis il y a d'autres exemples que je ne vais pas vous nommer, mais qui prouvent ce point-là. Point. Maintenant, je vais vous parler des pistes d'action. La guerre du Golfe démontre que l'intervention militaire internationale peut stopper une invasion et assurer le respect du droit international, comme on a vu lors de la récupération du Koweït. Par contre, la fin du conflit a quand même laissé Saddam Hussein au pouvoir et n'a pas traité les causes fondamentales de l'instabilité dans la région. On peut donc se poser des questions sur si le conflit aurait pu mieux être géré. Maintenant, pour les deux pistes d'action. La première serait, suite à un conflit, la communauté internationale doit encourager la diplomatie et la reconstruction afin d'assurer une stabilité durable au pays touché et d'éviter d'éventuels nouveaux conflits. La deuxième mesure à considérer serait
sanctions économiques doivent être mieux ciblées afin de protéger les populations civiles, tout en maintenant une pression politique sur les dirigeants concernés. Alors maintenant, je vais vous parler des intérêts des interventions. Fait que les intérêts des interventions étaient premièrement de protéger l'approvisionnement mondial en pétrole. Fait que surtout, c'était d'éviter que l'Irak ait le contrôle surtout le pétrole des autres pays. Fait que aussi ensuite, on voulait maintenir la stabilité du Moyen-Orient en les supportant militairement, comme qu'on a déjà expliqué. Aussi, il voulait protéger les alliés, surtout l'Arabie Saoudite. Puis finalement, il voulait pas juste protéger l'Arabie Saoudite, mais aussi il voulait protéger les populations de ce territoire-là, puis surtout la population koweïtienne du régime. Poursuivons avec les conséquences de la guerre. Premièrement, l'Irak se retraite du territoire du Koweït. Donc, le Koweït maintenant est donc libéré. L'armée irakienne a été défaite, mais à cause de cette guerre sur le territoire où il y a beaucoup de puits de pétrole, il y a des incendies de ces puits de pétrole. Il y a plusieurs pertes humaines, civiles et militaires. On compte dans la coalition quelques centaines de soldats morts, mais dans l'armée irakienne, on compte de 50 000 à 100 000 soldats morts. De plus, il y a au moins 10 000 civils qui sont tués pendant les combats autour de ces zones de guerre. Et une autre conséquence très importante est qu'il y a plusieurs sanctions graves contre l'Irak. Deux très importantes sont l'interdiction d'importation et d'exportation de marchandises et le gel de l'argent et des biens de l'Irak et de son gouvernement, surtout à l'étranger, comme les banques étrangères, les ressources de pétrole qui sont gardées hors pays et plus encore. Merci pour votre écoute et j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre plus sur cette guerre.